Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de PowerPoint. Alors, je vais à l'instant ouvrir PowerPoint. Ensuite, je vais choisir Nouvelle présentation ici, Nouvelle présentation. Je vais double-cliquer sur Nouvelle présentation et voilà, on se retrouve avec une diapositive blanche et une nouvelle présentation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va entrer une nouvelle présentation, donc on va débuter une nouvelle présentation. C'est comme si on avait déjà tout préparé notre présentation, donc on sait quel texte on va placer dans notre présentation, on a déjà toutes nos informations. Alors la façon d'entrer les informations dans PowerPoint, on va se placer en mode affichage ici, on va cliquer sur l'onglet affichage et vous allez vous placer en mode plan. Donc ce petit bouton-là, mode plan. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment le mode plan. Donc, le mode plan est vraiment conseillé quand vous avez, par exemple, fait votre analyse de votre présentation, votre plan, vous savez vraiment ce que vous allez avoir dans votre présentation parce qu'au début, quand on commence en PowerPoint, c'est important de se faire un plan et de décider, par exemple, qu'est-ce que je veux que ma présentation contienne, combien de diapos à peu près je vais avoir besoin. Ça veut pas dire qu'on ne pourra pas en ajouter, mais ça veut dire d'avoir une idée globale de ce que va contenir la présentation pour pas s'en aller à gauche et à droite. Donc, en premier, on se fait un plan, puis ensuite, on vient entrer les données en mode plan. Donc, onglet affichage, bouton mode plan du groupe mode de présentation. Alors, moi, j'ai déjà toutes mes informations, donc vous allez taper le même texte que moi si vous êtes dans PowerPoint. Donc, je vais écrire ici mon chien parce que c'est une présentation sur le chien. Et comme on voit ici, automatiquement, ça vient se placer dans notre... Je vais juste réduire ici pour vous montrer un petit peu. Donc, ça vient se placer automatiquement dans notre diapositive. Donc, on voit ici la diapositive. Automatiquement, j'ai tapé mon chien et ça vient s'ajouter ici sur ma diapositive, mais je ne tape pas dans ma diapositive. Je tape vraiment ici dans la partie gauche en mode plan et tout vient s'ajouter dans ma diapositive ici. Alors, ce qui est à comprendre, je vous l'explique dans quelques petites secondes. Donc, j'ai tapé le titre de ma présentation qui est mon chien. Je vais faire Enter. Donc, je vais faire Enter. Est-ce que je veux entrer du texte sur la deuxième diapo? Parce que quand je fais Enter, il me propose toujours une nouvelle diapo. Moi, j'ai du texte à ajouter sur la première diapo. Donc, je vais faire ici Tab. Donc, la touche Tab et je vais avancer pour venir placer du texte au même niveau que mon chien. Donc, sur la diapositive 1 et je vais taper le nom du chien qui est Biscuit. Alors, je suis au même niveau sur la diapo 1. Je vais avoir mon chien et Biscuit tout en dessous. Je vais faire maintenant Enter. Il me propose de continuer à entrer du contenu sur ma diapo 1. Comme je veux faire une nouvelle diapo, je vais faire deux touches en même temps. Les deux touches sont Shift et Tab. Donc, vous avez peut-être Maj, M-A-J. Ce n'est pas le verrouillé majuscule, c'est vraiment la touche Maj et Tab et ça va nous faire reculer pour préparer une deuxième diapositive. Donc, je recule d'un niveau. Et là, je vais écrire sommaire. Donc, je vais faire une diapositive sommaire. Je vais faire Enter et je veux entrer du texte dans le sommaire. Donc, je vais faire Tab. Donc, j'ai ici mon sommaire qui est en train de se préparer et je vais ajouter mes éléments au sommaire. Et lui-même a ajouté une petite puce par défaut parce que ça vient avec le thème de base qui est le thème Office. On verra ça tout à l'heure, les thèmes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans mon sommaire? Je vais avoir ces couleurs, donc les couleurs du chien. Je vais avoir ses habitudes. Je vais avoir son côté social. Je vais avoir ensuite la conclusion. Donc, c'est vraiment une petite présentation seulement pour se pratiquer à travailler en mode plan. Et je vais faire ensuite Enter. Et comme je veux maintenant faire une nouvelle diapositive, je vais encore faire Shift et Tab. Et je vais reculer
au niveau d'une nouvelle diapositive. La nouvelle diapositive va contenir le premier titre de mon sommaire ici, ça va être ces couleurs. Donc, ces couleurs, je vais faire entrer et tout de suite, je vais faire tab parce que je veux entrer ces couleurs. Donc, je veux demeurer sur la diapo 3. Donc, je vais faire tab, j'ai une puce qui s'ajoute, je vais écrire blanc, enter, je vais écrire noir, enter, je vais écrire brun. Voilà, j'ai déjà terminé cette diapositive, la diapositive 3. Donc, vous voyez ici, il y a des petits numéros, diapo 1, diapo 2, diapo 3. J'ai terminé la 3, donc je fais entrer, enter. Est-ce que j'ai d'autres informations à placer ici? Non. Donc, je dois revenir au niveau des diapositives. Donc, ce sera Shift Tab qui me permet de revenir d'un niveau en arrière. Maintenant, on va entrer 16 habitudes, si je continue avec les informations de mon sommaire. 16 habitudes comme titre de diapositive 4, je vais faire entrer et étant donné que j'ai des choses à taper, je vais faire tab pour continuer dans ma diapositive 4. Donc, je vais écrire ici très gentil. Donc, il y a une habitude d'être très gentil, très gourmand. Est-ce que j'ai mis mon R? Très gourmand. Et ensuite, adore marcher. Et ensuite, aime jouer. Donc, très simple comme diapositive. Alors, j'ai écrit très gentil, très gourmand, adore marcher, aime jouer. Et je vais faire entrer. Entrer, est-ce que j'ai d'autres textes à placer sur cette diapositive-là? Non. Donc, je vais faire Shift Tab pour reculer d'un niveau et avoir une nouvelle diapositive. Nous sommes rendus à écrire son côté social. C'est beaucoup plus facile d'entrer le texte en mode plan quand le texte est déjà défini au lieu d'aller jouer dans la diapositive et pas trop savoir où placer nos informations. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Donc, son côté social, je vais faire entrer et j'ai du texte à placer sur la diapo 5. Je ne veux pas faire du texte sur la diapo 6, donc je vais faire tab. Voilà. Alors, son côté social, je vais écrire aime les enfants. Aime les gens. Adore les autres chiens. Voilà. J'ai terminé cette diapo-là. Je vais faire entrer. Et je veux faire maintenant ma diapo de conclusion. Je vais faire Shift, Tab. Et ensuite, je vais écrire conclusion. Je veux maintenant taper le texte de ma conclusion. Je vais faire entrer et je vais faire tab. Tab, biscuit, qui est le nom du chien, est un fidèle ami. Voilà. Alors, cela complète ma présentation. Donc, cette présentation-là a 6 diapositives. Donc, si je reviens me placer sur ma diapositive 1, je vois bien que j'ai mon chien ici avec les informations. Diapositive 2, sommaire avec les informations. La 3, la 4, la 5 et la 6 qui est la dernière diapositive de ma présentation pour le moment. Alors, je suis toujours libre d'ajouter autant de diapositives que je veux à ma présentation. C'est certain que quand vous avez une présentation qui est trop longue, des fois, ça peut décourager les gens de l'écouter, de vous écouter longtemps. Donc, il faut faire attention pour pas, justement, avoir un trop grand nombre de diapositives. Et aussi, limiter le texte sur vos diapositives parce que les gens vont plutôt lire s'il y a beaucoup de texte et ils vont être moins attentifs à ce que vous allez avoir à leur dire. Donc, ça va être difficile de faire passer le message s'il y a beaucoup trop de texte sur la présentation. Alors, le but de la présentation, c'est vraiment d'être concis, clair et d'y aller par des points comme ça au lieu d'y aller par des très grandes phrases. Donc, on va essayer de limiter nos mots. Quand vous avez une idée en tête, c'est de dire comment je vais faire pour mettre les points précis de cette idée-là au lieu d'envoyer toute l'idée. C'est pas un document Word, c'est vraiment une présentation PowerPoint où on présente
l'essentiel des choses. On ne présente pas comme un document Word où est-ce que ça contient beaucoup d'informations. C'est pas du tout le même but. Donc, le but, c'est que les gens vous écoutent jusqu'à la fin et qu'ils soient attentifs et que vous gardiez leur attention. Alors, c'est ça le but d'une présentation PowerPoint, entre autres. Alors, si je reviens à mon onglet Accueil ici, je suis maintenant dans ma diapositive et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en mode diaporama. Donc, je vais faire le mode diaporama ici pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà, je commence et voici ma première diapositive. OK, donc mon chien biscuit. Je continue avec la touche, le clic de souris ou la touche entrée pour passer à ma prochaine diapositive. Alors la prochaine diapositive, le sommaire. Alors on s'en vient ici, le sommaire. Voilà. Ensuite, la prochaine diapositive, ses couleurs. Alors, on est à la diapositive 3. On continue, toujours avec le clic de souris ou la touche Enter. Alors, ses habitudes, je vais faire entrer son côté social. La conclusion qui était la dernière diapositive. Alors, on va maintenant quitter la présentation. Alors, nous sommes de retour dans PowerPoint, nous avons quitté le mode diaporama. Alors, quand vous êtes dans le mode normal, c'est qu'on est en train de travailler au niveau de nos diapositives. Donc, ensuite, nous avons maintenant fait toutes nos diapositives. C'est certain qu'il nous reste à les retravailler parce que ça, c'est vraiment une présentation de base. Donc, on n'a pas ajouté d'image, on n'a pas mis aucune couleur. Donc, on est vraiment avec la présentation de base. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire en premier pour améliorer la présentation. Donc là, on va travailler beaucoup plus au niveau de la diapositive en tant que telle et on ne travaillera plus en mode plan. Donc, quand on ne travaille plus en mode plan, on peut justement réduire ici notre partie du mode plan et revenir dans Affichage ici et choisir Normal. Donc, je reviens travailler en mode normal. Et ce qui se passe avec le mode normal, c'est qu'à la gauche, j'ai toutes mes diapositives en miniature et j'ai toujours la diapositive au centre sur laquelle je suis positionnée. Donc, je vous montre qu'à la gauche, j'ai toutes mes diapositives jusqu'à la diapositive 6. Donc, ici, je peux descendre jusqu'à la diapositive 6 et remonter ici pour ma première diapositive. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer dans l'onglet Conception ici. Alors, si on voulait, par exemple, mettre rapidement en forme notre présentation, on pourrait choisir un thème. Quand le thème est blanc comme ça, nous sommes par défaut dans le thème Office. Donc, j'en ai pas choisi au début et c'est le thème Office qui est arrivé par défaut. Donc, si je choisis par exemple un thème, comme par exemple celui-là, OK, pour le chien, ou celui-là, ben automatiquement, je vais avoir un aperçu sur ma diapositive. Alors, je vous montre, si je me balade sur des thèmes différents en haut, ben automatiquement, ça me donne un aperçu de ce que va avoir là ma présentation avec ce thème-là. Donc, je me place sur ma première diapo et je vais regarder ce que ça donne si je choisis un thème ou un autre. Donc, qu'est-ce qui change dans ma présentation en fonction du thème que je choisis? Alors, vous voyez le nom des thèmes. Ce thème-là s'appelle Facette. Ce thème-là s'appelle Galerie. Ce thème-là s'appelle Intégrale. Alors, à chaque fois que je me déplace, je peux choisir un nouveau thème. Et si je choisis, par exemple, un thème, alors, si je choisis, par exemple, le thème qui est ici, donc je viens le choisir, ce thème-là, c'est Salle d'Ion, donc D'-I-O-N-S, je peux choisir des variantes à mon thème. Ça veut dire que je pourrais choisir la couleur, par exemple, verte, je pourrais choisir la couleur bleue, je pourrais choisir la couleur rouge. Donc, ce sont des variantes à mon thème et pour la plupart des thèmes, vous avez des possibilités de variantes. Comme si je choisis celui-là, ben j'ai des possibilités de variantes qui vont me donner d'autres couleurs de bois. Alors, un bois plus pâle, ici c'est plus de la jute, après ça ici je peux avoir du bois, donc il y a des variantes au thème qu'on peut choisir. Donc, ceci termine notre vidéo
sur PowerPoint. On se revoit bientôt pour la suite. Merci beaucoup.